Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de juillet 2019. J'espère que vous allez bien les Verseaux, que vous êtes en forme et que tout se passe pour le mieux dans votre vie. Alors je voudrais commencer cette vidéo pour vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Merci d'être présent sur cette chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés également. Ça me semble important parce que sans vous finalement je ne ferais pas grand chose. Donc du coup voilà, je voulais commencer par vous dire un grand merci. Recevez ici toute ma gratitude pour votre bienveillance, vraiment. Alors pour ce tirage là j'ai utilisé le tarot des anciens égyptiens, une énergie principale, une positive, une négative. On aura l'oracle de la triade, on aura l'indigo oracle et on aura une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez c'est parti, on y va. Alors, on commence avec la carte de l'étoile en énergie principale pour le mois de juillet. Alors, l'énergie de l'étoile, pour moi, c'est être en place, c'est être en phase, en alignement avec ce que l'on est, c'est être à sa place, vraiment. Être sur le chemin de son destin. Finalement, on vient vous dire oui. Oui, tu es bien placé, tu fais ce qu'il faut au bon moment avec les gens avec qui il faut. C'est très important d'avoir cette confirmation finalement parce que quand on a des doutes, quand on n'est pas bien sur notre chemin, on a parfois besoin de se raccrocher à ce genre d'énergie et ça c'est top. On vient vous dire oui, aie confiance en toi, ce mois de juillet, tout ce que tu vas faire, c'est ok. C'est bon, c'est validé. Tu fais exactement ce que tu dois faire, tu respectes le plan comme il doit être et ça c'est cool, ça c'est génial. C'est aussi la carte de la chance, alors peut-être que voilà, il va y avoir des contrats, des opportunités qui vont être signées, des rencontres qui vont faire le déclic, ça, que ce soit amoureux, amical, que ce soit dans le travail, peut-être que vous allez rencontrer des gens au top qui vont pouvoir vous faire grandir dans votre vie. C'est aussi la carte de... Pour moi, il y a une certaine renommée aussi avec l'étoile. Donc ça peut être aussi la carte de la célébrité, entre guillemets, en tous les cas de la reconnaissance qu'on peut avoir avec son entourage, d'accord? C'est aussi savoir faire deux choses en même temps. C'est important de le préciser. Voilà, on vient vous dire que oui, vous savez maîtriser parfaitement les énergies que l'on vous propose, d'accord. Vous savez aussi mettre en place tout ce qui est en lien avec votre intuition. Vous arrivez à suivre votre guide intérieur et ça c'est top, d'accord. C'est vraiment une belle carte, une belle énergie qui vient vous dire oui, oui, tu es à ta place, tu es comme il faut être, tu es ce que tu es et tu es une personne magnifique telle que tu es. D'accord? Donc c'est une super énergie là qui nous accompagne pour ce mois de juillet. Vraiment c'est top. En énergie positive, ah bah rien que ça, on a l'impératrice les amis. Et on est bien, on est bien. L'impératrice, elle, ce qui me frappe tout de suite, c'est qu'on a l'impression d'avoir le jour et la nuit. Là, on a tout ce qui est en intériorité, où l'univers nous parle, et là, on va être plus dans des énergies beaucoup plus solaires. L'impératrice, c'est la femme qui est féconde, c'est la femme qui a plein d'idées, c'est la femme qui est riche en son cœur, qui sait donner, qui sait partager, qui sait rire, c'est aussi la femme fatale, c'est la femme séductrice, c'est la femme qui aime qui aime tout de la vie. D'accord? C'est celle qui sait où elle va, c'est celle qui sait mettre en place des idées, voilà, elle sait se diriger, elle a besoin de personne pour réussir. Même si elle aime les autres, finalement, l'impératrice n'a pas besoin de son empereur pour réussir. Elle se suffit à elle-même. Ça c'est top. Donc finalement, on vient vous dire que vous avez une énergie débordante, on a une énergie débordante, et que du coup on sait exactement ce qu'on doit faire avec deux femmes comme ça, une qui gouverne la nuit, l'intériorité et c'est son obscurité finalement, et une autre qui va gouverner le jour avec toute sa chaleur et sa lumière. Donc je trouve que c'est... Ah, vous êtes flou, hein. Faut que j'arrête de bouger. Voilà. Donc je trouve que c'est un super message. Finalement, avec ces deux cartes, on est dans la complétude des énergies. Le yin et le yang qui se mélangent ensemble pour ne faire qu'un. Magnifique tirage pour nous, les Verseaux. Vraiment, c'est top. Et ensuite, en énergie négative, on a le disque
pardon, la princesse de disque, donc c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est un valet, comme on peut le voir, qui est un peu statique. Il sait pas trop s'il doit faire, s'il doit pas faire. Il a tendance à vouloir expérimenter pas mal de choses. Et là, on vient nous dire que, bon, bah peut-être qu'il y aura des essais qui vont tomber à l'eau. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas être... qui vont pas voilà, fructifier comme on l'aurait voulu, mais bon c'est pas grave. On vient vous dire de rester peut-être ancré dans une seule dans une seule et même matière, de pas trop se prendre la tête avec de nouvelles choses. Peut-être que voilà, on doit rester peut-être plus sur nos objectifs parce qu'on sait qu'ils sont validés, qu'ils sont bons. Tout ce qui tient à la nouveauté ou à l'essai, peut-être y mettre de côté, hein. On va attendre le mois d'août. C'est ce qu'on vient vous dire, d'accord. Là, on a de bonnes énergies pour le mois de juillet. Faut qu'on surfe en fait sur la vague, d'accord. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui nous génère des doutes, parce que finalement, avec un valet, c'est je sais pas, d'accord. On est dans le doute, on est dans le commencement. C'est la carte qui peut représenter un enfant. Bah tiens, d'ailleurs, il peut y avoir des petits soucis avec vos enfants si vous en avez, que ce soit un garçon ou une fille, peu importe. Mais voilà, il peut y avoir ces énergies de doute, de tracas, voilà, et là c'est le tracas matériel, hein, donc peut-être que voilà, si vous avez envie d'investir dans un projet tel que un achat immobilier ou ou partir de votre travail pour aller sur autre chose. Voilà, faites attention, c'est peut-être pas forcément le bon moment, c'est ce qu'on me dit, hein. Là, ce que vous êtes et ce que vous faites en ce moment, on vous dit que c'est bien, c'est top, d'accord. Donc n'allez pas expérimenter des choses qui pourraient être infructueuses, ok. Ensuite, on vous parle de malheur. Ah, mais on s'en fout parce qu'on a la force de y arriver, hein, donc on s'en fout, hein. On vous parle de la sagesse, ça c'est beau, c'est l'étoile. Et du delta, de la clairvoyance. Donc là, clairement, quand je vous parlais des énergies yin et yang, de la complétude, on est vraiment dans un tirage où on est intuitif, vraiment. Au mois de juillet, on est à fleur de peau, on est dans l'hypersensibilité de l'intuition, d'accord. On est dans cette clairvoyance, dans ce troisième œil, dans cet œil, dans les informations que l'univers peut nous apporter. On est dans cette sagesse, on est capable de tout réussir, vraiment. On est capable de se soigner des blessures du passé. On est capable d'affronter et d'accueillir quelque chose de négatif dans notre vie avec sagesse et avec clairvoyance, sans se laisser submerger par les émotions, sans se laisser trahir par quelque personne que ce soit. On prend les choses en justesse. C'est vraiment ça que je ressens avec une carte de l'étoile qui vient vous dire que oui, tu es à ta place, et une impératrice qui est capable de démonter n'importe qui, même une montagne, ça lui fait pas peur. Elle fonce dedans, elle y va. Elle est capable de tout surmonter. Finalement, la carte du malheur, on est capable de l'accueillir et de faire face, vraiment. Donc là, on se prend pas la tête, on se fait pas de soucis, on avance tout en justesse. Il faut être authentique, d'accord. On avance avec la sagesse, avec cette bonté du cœur que l'on peut avoir, on avance avec amour et avec la clairvoyance aussi, c'est très important. On vous demande aussi d'être lucide, peut-être sur une situation qui est autour de nous et qui peut être malsaine. On me parle de lucidité pardon, et de discernement avec ces deux cartes-là, sur une situation qui n'est pas forcément bonne. D'accord. Donc ouvrez les yeux. C'est un beau tirage, hein. Purée. Ensuite, on vous parle d'artistes, d'acteurs, musiciens, photographes, voilà, de tous les métiers qui sont en lien avec la créativité finalement. Alors ça peut être simplement une passion, peut-être que vous allez pouvoir vous réfugier dedans dans votre créativité pour pouvoir parler de vous, pour pouvoir vous ouvrir à d'autres énergies. On vous parle de méditation, de magnétisme, de reiki, de pendule. Donc là, on vient vous parler encore une fois, c'est dingue, hein. On va être magnétique, hein. On va être magnétique les Verseaux, hein. Entre la clairvoyance ici, la sagesse ici, l'étoile, qui a énormément d'intuition, qui est sur la voie de son destin, donc elle se laisse guider par son étoile, par sa chance, et le magnétisme, la méditation et le pendule, j'ai envie de vous dire, on est bien, hein.
on est très très bien. Et ensuite, on vous parle de contrat de CDI. Donc peut-être qu'il y a des personnes justement qui vont pouvoir signer des contrats. Si vous êtes travailleur indépendant dans tous ces métiers artistiques, photographe, acteur, musicien, peintre, je sais pas, designer, créateur de prêt-à-porter, enfin bon bref, vous allez pouvoir peut-être trouver la tranquillité par le biais d'un contrat en CDI. Vous allez signer des contrats. Il y a des gens qui vont vous approcher avec qui vous allez pouvoir fusionner vous allez pouvoir fusionner vos énergies. Donc ça c'est top. Et on vous parle aussi de rester bien ancré avec vous-même, bien aligné avec, avec tous vos chakras et de faire parler votre magnétisme. Votre magnétisme va attirer à vous tout ce dont vous avez besoin, si tant est qu'il soit positif. Si vous avez un magnétisme, si vous avez beaucoup de magnétisme, mais vous voyez la vie en noir, autant vous dire que la carte du malheur, elle va se jeter sur vous. Hein. D'accord? Donc faites attention à vous, vibrez haut dans les énergies positives, mais là vraiment il y a beaucoup d'énergie positive. En négatif, là j'ai pas grand chose qui me vient, mis à part on n'essaye pas de partir dans n'importe quel délire, parce que ça sera infructueux, mais vraiment on est vraiment très très connectés, on est très très bien. Si la loi de l'attraction elle est là, elle est pour nous. Hein. Le mois de juillet, il est bon les Verseaux, il est très bon. Faites parler votre créativité, centrez-vous, faites de la méditation, sortez dans la nature, prenez soin de vous, faites des choses qui vous font du bien. Et tout ça, ça va être bénéfique puisque vous signez des contrats derrière. Si vous signez pas un contrat, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être... voilà, il y a des choses qui sont à la clé. On vient vous le dire. Faut que j'arrête de bouger. Faut que j'arrête de bouger. Hop. Et ensuite, on vous parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est ça, vibrez haut, vibrez haut, vibrez haut. Il faut que vous soyez un modèle pour les autres, vraiment. C'est ce qu'on vous demande. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. En plus vous êtes ce mois-ci, on est en complétude, donc acceptez d'être à votre place, acceptez votre cheminement quel qu'il soit, acceptez votre entourage même si parfois il peut être un petit peu désagréable ou autre. Je parle surtout par rapport à cette carte là. Acceptez votre lumière et votre radiation quoi, votre rayonnement, acceptez tout ça et vous verrez que vous ferez de belles choses au mois de juillet. Très très beau tirage pour nous les Verseaux. Voilà pour moi, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez envie de me contacter, n'hésitez pas, villeessentielle@gmail.com. C'est avec un grand plaisir que je vous guiderai si vous en ressentez le besoin et que je ferai votre connaissance. Ce sont toujours des moments très riches que j'aime partager avec vous, donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce les Verseaux, je vous embrasse très très fort. On surfe sur la vague ce mois-ci. Allez, bisous, bye.